Nous aspirons tous à un état de bien-être physique et social. Et il peut arriver que nous sommes en parfaite santé, mais la société est malade. Que faut-il faire pour extirper le mal de la société, soigner le mal si c'était possible, et soigner la société afin de créer le meilleur des mondes possible? Nous allons prendre l'exemple de la médecine de la maladie dans le cas où vous êtes confronté à un manipulateur. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous dira aujourd'hui comment soigner le manipulateur à partir de la médecine de la maladie afin de pouvoir soigner la société. Je suis Docteur Nature. J'aimerais vous faire découvrir les deux médecines. La médecine de la santé qui ne fait pas de bruit et la médecine de la maladie, la médecine allopathique, la médecine de nos CHU. Aujourd'hui, avec la médecine des CHU, comment on règle le problème du manipulateur afin de pouvoir créer le meilleur des mondes possible. Pour la médecine de la maladie, il faut toujours diagnostiquer le mal avant de te mettre à le traiter. Mais un manipulateur est un malade mental, une folie blanche, mais ce malade est très lucide, il est très constant et lorsqu'il parle, il y a trop de cohérence pour qu'on puisse le classer dans la folie. Mais c'est un malade mental parce qu'il court vers des objectifs qui ne l'arrangent pas non seulement lui-même, mais qui nuisent à nos sociétés. Alors que nous avons choisi la médecine pour créer le meilleur des mondes possibles. Un état de bien-être physique, un état de bien-être social, un état de bien-être mental, un état de bien-être dans notre environnement. Mais comment se comporte la médecine de la maladie face à un manipulateur? La première des choses, ils vont trouver un nom à la manipulation. Ils vont regarder son comportement et ils verront qu'il a des comportements pervers. Et la perversité de son attitude, il dit une chose et son contraire, il fait une chose et son contraire, parce que ce qu'elle lui dit, c'est pas ce qu'il va atteindre comme objectif. Quand on arrive à le découvrir comme ça, on dira que c'est un pervers narcissique. Ça, c'est un diagnostic posé. Le pervers narcissique, c'est celui qui est petit dans le corps, dans un grand corps. Il n'a pas grandi, mais le corps a grandi. Le corps même a vieilli. Il a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il se comporte comme un enfant de 7 ans. On peut trouver comme diagnostic un sociopathe. Le sociopathe, lui, c'est celui qui vit dans une société, mais les règles qui régissent le fonctionnement de la société le dérangent. Vous le dites, ici où nous vivons, on sort, on ouvre la porte à 4 h le matin et la porte est fermée à 21 h. Ce malade sociopathe refuse qu'on lui donne des ordres. Il viendra à 22 h pour taper à la porte.
On lui dira quand il rouge, quand on met un sens interdit, on ne prend pas cette partie-là. Il a un permis, il a fait l'auto-école, mais comme il est sociopathe, où on a mis sens interdit, c'est là-bas il s'en va rouler. Ou bien, on peut lui dire que c'est un manipulateur, parce que tout simplement, celui-là, il ment, il trompe les gens à longueur de journée pour des miettes, pour des objectifs sans valeur. Et quand la médecine de la maladie a retrouvé cela, ils ont 3 attitudes qu'ils conseillent. Premièrement, vous le voyez, si c'est le psychiatre ou bien le sociologue que vous avez vu, celui-là vous dira qu'il faut être insensible à tout ce qu'il fait. Garde l'indifférence à tout ce qu'il fait. Parce qu'il veut t'amener à lui faire des reproches. Et lorsqu'on lui fait des reproches, ça l'arrange. Parce qu'il t'a envoyé dans son monde qu'il maîtrise le plus possible. Tout ce qu'il fait, tu es indifférent. Tu ne prends pas conscience de tous ces supercheries. C'est tout des passe-passe. Ferme les yeux dessus. Et ça le neutralise. Parce qu'il n'est heureux que lorsqu'on est dans un monde conflictuel. Le deuxième comportement qu'on va te proposer, on te dira, faut plus te confier à lui, faut le fuir même à la rigueur, parce qu'il cherche des éléments pour pouvoir vivre sa vie de manipulateur ou de sociopathe ou bien de pervers narcissique. S'il n'a pas assez à toi, tu réduis votre communication le maximum possible, tu le désarmes. Et à un certain moment, il va te pousser vers dehors. Pour profiter de cela, tu le fuis parce qu'il est difficile dans la médecine de la maladie de soigner un pervers narcissique. Donc lui, il va te conseiller, le psychologue ou le psychiatre va te conseiller d'aller vers le divorce. Ta femme est manipulatrice, elle ne t'apportera rien, elle ne va jamais s'associer à tes projets, elle ne va jamais te permettre de faire fructifier des choses. Donc, sépare-toi d'elle progressivement et si occasion vient, fuis-la. C'est le divorce. Mais pourquoi la médecine de la maladie dit de fuir le manipulateur? Parce que toi, tu as quitté un point A de la société, tu es parti dans un point B de la société, lui, il est encore dans le point A, il n'a pas pu te détruire, il n'a pas pu te nuire, mais il va nuire à quelqu'un, un autre membre de la société, le problème n'est pas résolu. C'est la société qui est malade, et la maladie de la société est due au manipulateur. Donc nous avons à retrouver d'abord le manipulateur, ce qui est difficile à la médecine de la maladie. Et quand nous allons le retrouver, il faut qu'on arrive à le neutraliser, à défaut de le guérir, afin de pouvoir soigner la société malade dont lui, il est le responsable. Et si nous avons pu guérir la société, évidemment, on va créer le meilleur des mondes possible. Mais nos confrères, la médecine de la maladie, trouvent que c'est trop difficile et ils conseillent à celui qui est sous l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice d'être indifférent, de le fuir et si besoin a, de le quitter. Et chez eux, le problème est résolu. À leur niveau. Mais toi, tu as été sauvé du manipulateur, mais le manipulateur est un membre en part entière de cette société qui va continuer de manipuler. Donc vous n'allez pas dire aux gens de fuir, sauf finalement c'est vous qui allez fuir cette société, cette ville, ce pays, alors que ça, ce n'est pas la solution. Voilà comment nos confrères des médecines de la maladie se comportent vis-à-vis des manipulateurs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour qu'on se donne rendez-vous pour la 5e et dernière vidéo où nous vous dirons comment réfléchir la médecine de la santé face aux manipulateurs. En attendant de se voir pour la 5e et dernière vidéo, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et je vous souhaite de vous porter excellemment bien.